bienvenue à vous. Alors, j'ai essayé de faire cette petite vidéo pour vous parler un petit peu de ce qu'était l'hypnose. Alors déjà, oui, voilà, vous expliquer un petit peu le principe, en quoi ça consiste, et indirectement anticiper sur une autre vidéo que je ferai également sur les préjugés en fait qu'on peut avoir autour de cette activité. Alors l'hypnose c'est quoi? Donc, dans le jargon de la discipline, on va vous dire c'est un état modifié de conscience. Alors un état modifié de conscience, ça veut dire quoi? Simplement, au jour d'aujourd'hui, on pourrait dire que c'est un état qui est entre justement la réalité, notre manière de percevoir la réalité, et le rêve. C'est-à-dire que il est difficile encore aujourd'hui, même pour les neurosciences, de définir dans quelle mesure, dans quelle profondeur finalement on se trouve. Simplement, ce qu'il faut comprendre sur cet état en fait hypnotique, c'est que vous avez la perception, le sentiment de vivre une réalité, comme un rêve, exactement. Quand vous vivez un rêve, parfois surtout dans vos rêves les plus intenses, dans vos cauchemars ou dans des événements, dans des rêves qui vous ont vraiment profondément marqué, vous associez la plupart de vos sens dans ce rêve, donc vous les vivez comme une réalité, mais vous accompagnez aussi l'émotion qui va avec. Chose que parfois, quand vous réfléchissez donc naturellement dans votre état conscient, vous n'arrivez pas en fait à activer. Et le fait d'associer finalement une émotion à une situation, eh ben on verra tout à l'heure que c'est un peu la manière dont votre subconscient fonctionne. Mais bon, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Donc finalement, l'état d'hypnose aujourd'hui, contrairement encore il y a très peu de temps, la neuroscience est capable, en partie, donc déjà de démontrer le phénomène, de l'expliquer. Par contre, il est si complexe et si varié dans ses interactions au niveau du cerveau qu'il est encore difficile de pouvoir le caractériser et le définir pleinement. Voilà. Pourquoi? Parce que ça met simplement des parties du cerveau en œuvre sur des moments particuliers, d'une personne à une autre qui peuvent être différentes, parce que différemment perçues dans la perception. Bref, beaucoup de critères qui font que, aujourd'hui encore, on est sûr que l'état d'hypnose, maintenant, on n'est plus rattaché à une capacité d'une personne qui aurait donc le pouvoir d'introduire donc en vous des idées. Non, non, c'est simplement donc des techniques qui permettent d'induire cet état dont tout le monde est capable et tout le monde est aussi capable de vivre ce moment. Mais peut-être que d'abord, je me rends compte qu'il est peut-être important de vous parler d'une notion importante déjà pour vous parler d'hypnose, c'est quoi le subconscient? Donc le subconscient, comment fonctionne-t-il? Je vais vous donner des éléments vulgarisés parce que je ne prétends pas donc avoir la connaissance pour pouvoir traiter de ça dans une grande dimension en tout cas. De manière vulgarisée, votre subconscient, c'est un réservoir de ressources, c'est-à-dire qu'il va cumuler l'ensemble de vos expériences, donc l'ensemble de vos souvenirs, l'ensemble de vos perceptions, mais il va aussi gérer ce qu'on appelle il va aussi gérer vos automatismes. Donc vos automatismes, c'est tout ce qui va être le fonctionnement physiologique, donc qui est fait inconsciemment par votre cerveau, c'est-à-dire le fonctionnement du système nerveux, système digestif, cardiaque, cardio-pulmonaire, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc finalement, cette entité qui est le subconscient représente une puissance de calcul qui est inimaginable. C'est surtout dans cette partie-là où on reconnaît que le cerveau humain a encore en fait la machine la plus, dans notre univers connu, la machine la plus puissante actuellement. Sa capacité de calcul est incommensurable à la seconde. Ce qu'il faut donc savoir, c'est que votre subconscient, dans sa manière d'analyser les choses, finalement, est très simple. On pourrait comparer ça à l'analyse d'un enfant de 5 ans. C'est-à-dire que votre subconscient, il fonctionne par association. Il associe un événement, un contexte, à une émotion. Et il crée des passerelles. Alors, c'est bien, c'est un fonctionnement normal et naturel. Le problème, parfois, c'est que si une émotion a été perçue comme négative, on va parler d'un traumatisme, par exemple, et qui a été associé à un événement, et bien, cette interaction des deux va engendrer un système de référentiel. C'est-à-dire que je vais créer des associations. Bon, imaginons, il m'est arrivé une fois,
j'étais en voiture, j'ai failli faire un accident, j'ai vécu une situation qui m'a amené à... J'ai eu peur, j'ai associé donc en fait mon environnement et la situation à cette émotion. Il serait facile, dans certains cas, de se faire certaines généralités. Que, par exemple, à chaque fois que je suis dans ma voiture, je suis en danger. Pour certains, je vous dis ça parce que les champs d'application sont tellement variés, les représentations sont tellement variées que voilà, je donne simplement un exemple. Par incidence, donc amener des peurs, des phobies, qui avaient le droit de dire « Ah, attention maintenant, quand je prends une voiture, je suis en danger », à créer de l'anxiété, donc inconsciemment, une émotion en fait de défense, de protection de l'organisme, qui va me dire « Ben voilà, maintenant, quand je suis dans cet environnement-là, je dois me tenir prêt donc en fait au combat ou à la fuite. » Donc voilà, en fait, j'ai écrit en fait une sensation en fait de résistance ou de combat. Et donc, il va se passer tout un processus en fait de stress. Donc, je ne vais pas vous expliquer ce qu'est le système sympathique et parasympathique, mais simplement tout un processus qui va m'amener en fait à vivre à chaque fois donc ces événements de manière traumatisante. Et à chaque expérience vécue, je vais le renforcer, le renforcer. Donc voilà un petit peu finalement le rôle du subconscient. Donc le subconscient, c'est une grande boîte dans laquelle vous allez stocker l'ensemble de ce que vous êtes, mais aussi vos fonctionnements automatisés de base. Mais j'ai envie de dire aussi les émotions surtout. Les émotions, c'est important, qui sont alors les émotions primaires, qui sont donc rattachées dans un premier temps à l'instant en fait de combat, de fuite, de reproduction également. Mais aussi la plupart des émotions, votre panel d'émotions, aussi varié soit-il, que vous avez. Donc finalement, le subconscient, c'est, j'ai envie de dire, certainement plus que, enfin je pense, parce que ça dépend maintenant d'une étude à une autre, c'est 98% de votre puissance de calcul et de stockage en fait, d'informations. Et donc dans cette petite boîte, quand on arrive finalement donc, à pouvoir, avec l'accord du patient, quand on arrive à pouvoir y rentrer finalement, et c'est à ce moment-là qu'on est en mesure de pouvoir traiter donc, une cause, et ça c'est important de le comprendre, de changer une perception de cette réalité, soit en la faisant revivre, soit en modifiant donc l'émotion. Qu'importe la technique, finalement, il y en a vraiment pas mal, et ça sera au sentiment et à l'expertise donc, de thérapeute, de pouvoir modifier cette perception, et donc de pouvoir par incidence transformer, par un petit peu effet domino, les mécanismes donc de résistance et de défense qui s'étaient mis en place. Donc voilà un petit peu maintenant, moi ce que je définis un petit peu comme l'hypnose. On ne peut pas parler d'hypnose sans parler de subconscient. Encore une fois, donc vous verrez que dans l'ensemble de ces vidéos, peut-être certains auront besoin d'éclaircissements, de points en fait à approfondir. Alors qu'importe, moi je me tiens à votre disposition. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas donc à me contacter soit par téléphone, soit par mail, ou en passant par mon site internet. Je me ferai le plaisir donc, de pouvoir justement continuer d'alimenter par l'intermédiaire de vidéos et donc de pouvoir répondre au mieux à vos attentes et peut-être parfois à vos craintes par l'intermédiaire de ces petites séquences. Voilà. Donc je vous laisse là et je vous laisse profiter d'autres vidéos. Bonne journée à vous.